Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire une page Froglink. Cette page, c'est ta carte de visite. Et franchement, c'est autre chose qu'un Linktree. C'est-à-dire, tu as tous tes liens pour les réseaux sociaux, là, tu vois, je passe dessus. Tu as aussi les liens pour tes différents sites. Et au lieu que ça soit de simples boutons, eh ben, tu peux uploader des images. Donc c'est un peu joli. Et sous ces images, tu peux mettre un petit texte. Ça se fait gratuitement en 5 minutes sur Frogtech. La première fois que tu débarques sur Frogtech, tu arrives sur cette page. Et ça te souhaite la bienvenue. C'est cool, hein? Moi, par exemple, j'ai dit que mon nom de domaine, c'était newfrog.frogtech. En fait, c'est le nom de mon workspace. Mon workspace, c'est mon espace de travail. Voilà, je l'ai appelé newfrog, j'aurais pu l'appeler n'importe comment. Je confirme, je clique sur Confirm my workspace domain. Congratulations, c'est bon, ça m'a créé un espace de travail. Un espace de travail, eh bien, c'est comme le nom l'indique, un espace de travail dans lequel tu peux être tout seul ou tu peux inviter des collaborateurs à bosser avec toi. Là, imaginons que tu es seul, tu vois, on va pas complexifier le truc. Tu as déjà un template qui est prêt et ce template qui s'appelle NewFrog, il s'appelle NewFrog parce que je m'appelle NewFrog. Tu vois, mon workspace là, il s'appelle NewFrog, je m'appelle NewFrog, mon template il s'appelle NewFrog et même l'adresse c'est newfrog.tech. Pour l'instant, ça ressemble à ça. Je te montre la preview. C'est la template de Alex Hormozy. Et a priori, tu n'es pas Alex Hormozy. Non. Donc, tu vas mettre ta propre photo, ton texte, tes réseaux sociaux, une de tes vidéos YouTube si tu en as, les liens de tes différents sites, Twitter, produits, ce que tu veux. Je reviens en arrière. Je clique sur le premier step, donc la première étape. Et tandis que je survole les éléments, je vois que je peux les modifier. Si je double-clique sur un élément, tu as un panel admin qui s'ouvre sur la gauche et je peux tout modifier. Par exemple, la photo d'avatar, si je la modifie, il faut que je la modifie avec une photo d'avatar carrée, idéalement avec ton portrait, ton visage. Alors, je viens de faire un screenshot d'une photo de grenouille. Ça charge là, tu vois le petit rond qui tourne. Nickel, c'est magnifique. Ensuite, si je veux changer le texte, je double-clique dessus. Je vais m'appeler par exemple Frog Man, je change un peu le texte ici, I'm the boss of the frogs. Je peux mettre un lien, je clique comme ça là, lien, je mets le lien de Frogtech. Toi tu mets le lien de ton site, hein. Et si tu veux qu'on voit un peu plus qu'il y a un lien, tu soulignes. Voilà. Ensuite pour les réseaux sociaux, pareil, tu double-cliques dessus. Et là bah, tu supprimes tout ce qu'il y a parce que c'est pas à toi. Voilà, tu supprimes. Je mets par exemple le lien de mon Twitter et tout de suite, regarde, ça me met le petit logo Twitter, ça détecte. Et ici aussi j'ai le logo Twitter. C'est pareil pour Telegram, je vais dessus, je mets mon lien Telegram, hop, je le place ici, détection automatique, et regarde, le petit logo Telegram, et là il y a Telegram. Ma chaîne YouTube, c'est pareil. À chaque fois, le logo, t'as pas besoin de le chercher, c'est automatisé. Ensuite, si je veux modifier la vidéo, bah, je peux taper sur la roue crantée, et là, au lieu de ce lien, je peux balancer le lien de ma dernière vidéo YouTube, ça charge, ça y est, ma nouvelle vidéo est apparue. Si jamais j'ai pas de vidéo, je reviens sur le bloc, je peux le supprimer, remove, il disparaît. Et sur les blocs suivants, je mets les photos que je veux et les liens que je veux. Ici, imaginons que je vais mettre mon produit, je vais sur la roue crantée, et je drag and drop une photo ici, un truc un peu stylé, voilà. Je change le titre, join my coaching, boum, voilà. Ah, j'ai oublié, il faut mettre l'URL, évidemment. Donc je vais sur mon site, je copie l'URL, je retourne ici, je colle l'URL, c'est bon, c'est ouvert. Je sors de là, je vais modifier les deux autres images. Nouvelle image, je change le texte aussi, title, je vais mettre Read My Book par exemple. Ici, il faudrait que je mette le lien du bouquin que je vends. J'ai également changé l'image pour Twitter, et si je virais le lien pour Twitter, le lien disparaît. T'as vu le petit oiseau? Il est plus là. Si je mets un lien de site, il y aura ce petit logo avec une planète quadrillée, c'est le logo d'un lien classique. Mais si je mets un lien Twitter, il y aura le logo Twitter. Je te montre, je mets le lien Twitter, et regarde, le petit oiseau vient d'apparaître. Ici, si tu mets un email collecteur, il va falloir le configurer. Et pour ça, il faut carrément sortir du tunnel et aller dans Setting, Connection. Et là, il faut ajouter une connexion. Les connexions, c'est les processeurs de paiement, les automations. Ou alors ici, Mailchimp et ActiveCampaign, ce sont des email senders. Il faut les connecter si tu veux collecter des emails sur tes listes, évidemment. Et si tu ne veux pas le faire, tout simplement, tu supprimes le groupe entier. Je supprime ce groupe. Supprimer. Et c'est tout. Je peux regarder la preview. Donc là, je vois une version ordinateur portable, petit écran, là carrément une version mobile ou la version grand écran. Bon, généralement, ça se regarde sur mobile. Et ça, typiquement, c'est le genre de carte de visite que tu te mets partout en lien. Si tu regardes ma chaîne YouTube, dans la description, il y a juste ce lien-là. Tu vois, tous les liens utiles ici, tu cliques, boum, et tu as mon Froglink. Alors que si tu regardes les autres chaînes YouTube, par exemple lui,
J'ai cliqué dessus un peu au hasard. C'est un Américain connu qui fait du coaching sur de la boxe. C'est un gros youtubeur, il a 1,69 million d'abonnés, donc le mec il sait ce qu'il fait en marketing. Et pourtant, si j'ouvre sa description, regarde, il y a tout un tas de bullshit. Regarde-moi tous ces liens. Je vais te dire, le public, quand il regarde les vidéos, tu crois qu'il va lire tout ça, qu'il va aller sur tous les liens? Tu crois que ça convertit ce genre de texte pourri? Non mais pas du tout. Pour convertir, il faut de la facilité, il faut que ça soit fluide. Et je ne veux pas te faire toute la liste de conneries, mais il propose tout et n'importe quoi, ce qui fait que les gens ne cliquent sur rien du tout et fait probablement une conversion 10, 15 ou 20 fois inférieure à la mienne, c'est sûr. Alors moi, je fais pas tellement de vues, hein. J'ai fait 4000 vues sur la vidéo que j'ai publiée hier. Ouais, mais moi, ma conversion, elle est en or. Parce que dans ma vidéo, je dis aux gens de cliquer sur mon Froglink et je leur dis, ça ressemble à ça. Donc ils sont pas perdus. Au moment où ils cliquent dessus, ce qu'ils font, ils savent déjà ce que c'est. Ils sont là, ah, je suis à la maison. Ils m'avaient dit de cliquer là-dessus. Et en l'occurrence, je leur avais parlé d'une des images en leur disant, tiens, clique ici, ça va t'amener là où tu veux. Dans la vidéo précédente, par exemple, je parlais de mon Twitter. J'encourageais les gens à cliquer ici. Bon, bah, ils cliquent dessus. Bref, je reviens sur Frog, je sors de la preview, je suis content avec ce que j'ai, je sors du builder. Maintenant, je peux renommer mon funnel, il s'appelait New Frog, alors qu'en fait, je m'appelle Frogman. Bon, bah, je vais l'appeler Frogman. Les steps, je peux les renommer aussi, si je veux. Je vais dans Setting, j'appelle ça Frogman aussi. La seconde page, c'est par rapport au collecteur d'email. C'est une thank you page pour lui dire merci de m'avoir laissé ton mail. Donc ça, tu la modifies que si tu veux collecter les mails. Et je peux même changer la miniature qui est ici en haut à gauche. Je vais dans Setting. Tu vois cette miniature là? Disons qu'elle me va pas. Bah, c'est facile, je fais un genre de screenshot. Hop, je drag and drop le truc ici sur Cover. Ça charge. Et là, tu vois, ça vient de se changer ici en haut à gauche également. Je vais changer le favicon également. Le favicon, c'est ce qui apparaît en haut, là, dans la barre de recherche. Tu vois, le petit logo. Meta title et description, c'est ce qui apparaît quand tu poses le lien. Donc, je peux mettre Frogman également. La page officielle de Frogman. Voilà, tout est en place. Ce qui fait que maintenant, si je copie le lien et que je le copie n'importe où, là, je vais le copier sur Telegram, qu'est-ce qui va se passer? Bah là, il y a déjà la miniature, le titre, Frogman, et les métadonnées, la page officielle de Frogman. C'est pas moi qui ai eu besoin de l'écrire. J'ai juste posé le lien et ça balance tout ça. Et surtout, j'ai mon nom de domaine, newfrog.frogtech. Bon, j'aurais pu mettre Frogman dès le début. D'ailleurs, si ça me plaît pas, je peux changer le nom de domaine. Je vais en haut à droite dans Workspace Setting. Ici, newfrog, je le change en Frogman. Save. Je reviens sur Funnel. Et là, regarde, mon nom de domaine, c'est frogman.frogtech. Ça a changé. Parce que mon nom de workspace est aussi le nom de domaine. Et si je clique sur le lien, regarde, frogman.frogtech. Donc tu peux mettre ton nom à toi et il apparaîtra dans le nom de domaine. Comme ça, on voit que c'est ta page. C'est tout pour ce tutoriel. Abonne-toi sur la chaîne pour avoir les updates et faire du fric avec Frog.